21h. RDS vous invite à monter à... Mon cher Jocelyn, il va falloir s'habituer, ne plus parler de période, mais de quart. Mais de quart. Et de mi-temps. La première mi-temps est passée. Maintenant, Jocelyn, on voit deux équipes de patinoire. Une qui porte des culottes courtes, l'autre des culottes longues. Il y a eu un petit problème aujourd'hui. Le règlement de la Ligue dit qu'on doit porter des culottes longues. Par contre, la semaine dernière, Tampa Bay et Miami ont eu des problèmes de transpiration. Ah bon? La transpiration reste à l'intérieur, ça dégoûte le long des jambes, ça rentre des patins, ça s'en va sur la patinoire. Quand la patinoire en ciment est trempe, c'est très glissant, très dangereux. On fait un autre test avec d'autres pantalons. On revient aux culottes courtes et au bas pour voir si la situation s'améliore. La Ligue va prendre une décision d'ici une semaine. Là, ici, c'est Charline qui tente une passe vers le centre, vers l'enclave. Ça n'a pas fonctionné. Alors que le jumeau du côté des Roadrunners. Et là, il faut le souligner, c'est très important. Ce n'est plus Corrado Micallef qui est devant le filet des Roadrunners. Non, c'est Marc Delorme. Marc Delorme. Alors là, il y a une politique qu'on établit parce que c'est bien sûr qu'un gardien terminerait le match. Il ne terminerait pas le match. Il serait mort d'épuisement. Selon si on regarde, Corrado avait reçu 26 lancés en date présente. Et puis, par contre, il y a un danger. L'autre gardien n'est pas réchauffé encore. Il peut se faire compter un ou deux buts rapides. Ça peut changer l'allure du match. Parce qu'il est inutile de vous dire que les bombardements seront nombreux au roller hockey, comparativement à... Et c'est fatigant. Pardon, côté technique, se relever sur une surface de ciment, Jocelyn, c'est pas tout à fait... Pour un gardien de but, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, une fois qu'on est sur les jambières, là, sur le ciment... Oh! Et ici, l'attaque! Et Delorme, à son tour, qui s'illustre, alors que Tampa Bay qui tente... beaucoup de mises en échec en zone offensive pour ébranler l'adversaire en début de troisième quart. Là, ici, c'est design de tir et Delorme qui résiste. Alors, d'un gardien à l'autre, Jocelyn, ça va très bien. On continue très bien. On continue très bien sur Marc. Comme j'ai dit en début de match, Marc nous tombe du ciel. Il est arrivé la dernière semaine du camp d'entraînement. C'est un bonhomme qui a joué à Shawinigan dans le junior majeur. Les 2 dernières années, a joué dans la Ligue senior au Québec. Il a tout gagné, les tournois, la Ligue. Et puis, comme on le peut voir déjà en début de deuxième moitié, 2 beaux arrêts. Alors là, mise en jeu entre Godin et Georges Dupont. C'est Dupont qui l'emporte et Sean Rowe qui tente de se démarquer. Sa passe est coupée et la Rivière qui calmement, oh, je l'ai dit, tente de relancer l'attaque. Mais là, ici, une erreur. Passe par derrière, coupée, pas de dommage et on repart. Du côté des Roadrunners, malheureusement, Godin a perdu le contrôle de la rondelle. Oh, Delorme ici, qui était sorti très loin, une chute. Là, c'est Doré qui est frappé par Sean Rowe. Laisse Dupont attaquer. Oh, la passe! De l'autre côté, à Dwayne Dennis. Ces trois-là se connaissent très bien. En fait, actuellement pour Tampa Bay, on retrouve les 4 joueurs de l'Université d'Acadia réunis, alors qu'ici, Cournoyer qui encourage sa troupe après ce 4e but de Tampa Bay. Oui, on a vu que Daniel Doré s'est fait frapper à l'intérieur de sa zone, a perdu le contrôle de la rondelle. On est revenu contre-attaque. Christian Larivière a semblé oublier le joueur qui débordait à gauche. Et puis la passe a été exécutée parfaitement. C'est le 4e but. Alors, 4-3, les Roadrunners qui accusent maintenant un retard. Alors qu'il reste 10 minutes à faire en 3e quart. Alors là, ici, c'est George Spiliotakis qui tente l'attaque. Ça meurt rapidement. On dégage du côté de Tampa Bay. On rappelle les règlements, Jocelyn. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a d'importants. Rappelons-le au niveau de la ligne rouge. La ligne rouge. Le porteur de la rondelle peut être le dernier à rentrer dans la zone. Et puis, exécuter la passe après avoir traversé la ligne rouge. Il ne peut pas faire de passe avant d'avoir traversé la ligne rouge. Le tir ici de Todd Goodwin et finalement c'est bloqué par Delorme. Alors la passe à Lefebvre, 1 contre 1 face à Trevor Sherban. Lefebvre, oh, en retrait maintenant. À Spiliotakis, le tir, l'arrêt. Oh, superbe de Sean Basilio devant George Spiliotakis. On a vu encore une fois, puis je reviens là-dessus, l'arbitrage. On a fait une interférence à Réal Godin qui aurait pu s'échapper seul avec Lefebvre. On n'a pas appelé la punition. Spiliotakis, malheureusement, c'est un très bon patineur, a pu
revenir dans le jeu, prendre le lancer. Malheureusement, on n'a pas pu compter. La réaction de Basilio, rappelons-le, ex-gardien de but des Mustangs de Western, au hockey universitaire canadien. Et on rappelle que cette formation de Tampa Bay, on en parlait avec l'entraîneur Paul Messier et Jocelyn. Pourquoi avoir réuni des hockeyeurs universitaires amateurs? Et il y a eu une bonne réponse. Il y a eu une très bonne réponse. On parle de Georges en même temps. On reviendra à Paul un peu plus tôt. Georges est un joueur qui a joué junior 2A à Montréal. Continué ses études à l'université, a préféré aller à l'université que de continuer à jouer au hockey. Il a eu la chance de venir au camp d'évaluation, s'est fait valoir, aujourd'hui rendu avec les Roadrunners. Et revenons à M. Messier, le frère de Marc, qui parlait de sa troupe des joueurs universitaires. Pourquoi a-t-il choisi des joueurs amateurs? Intéressante la réponse. Sa réponse est intéressante parce qu'il disait, bon, j'ai contacté des gars de la Ligue East Coast, de la Ligue internationale. On semblait plus ou moins intéressé à venir. On venait peut-être de reculons. Fait que s'il reverrait de bord avec son assistant qui lui, avait beaucoup d'expertise au niveau universitaire canadien. Ils sont allés chercher les universitaires du Canada. Et puis on voit les résultats. Très belle équipe de hockey. Alors, le retour, mes enjeux maintenant remportés par Martin Lacroix. La passe à Carl Boudreau. Ici, c'est Guy Rago. Guy qui est un des rares là, qui, au sein de l'équipe des Roadrunners, on n'a pas avoir joué en erreur junior majeur, en priorité. Et là, ici, c'est le dégagement. Charlie Guy Spotor qui tente de remettre vers l'avant. Rago intervient. Rago qui tente de relancer l'attaque, mais là, ça frappe du côté de Tampa Bay. L'échec avant. Oh là, ici, qu'est-ce qu'a raté Craig Strew? La rondelle, Lacroix qui vient la reprendre avec Rago comme attaquant. Et voilà Rago. À 3 contre 2, Lacroix dans l'enclave. En retrait, c'était Brassard. Guy Rago qui conserve la rondelle. Bousculé à 2 reprises, il y aura punition à Tampa Bay. La passe qui est complètement ratée. Ici, c'est Delorme. Il ne peut pas exécuter la passe d'une zone à l'autre. En retrait, on a retiré le gardien. Maintenant, c'est Lacroix qui tente de se défaire. Et le réussi de 2 adversaires cède à Guy Rouleau. Rouleau la passe à Brassard qui tente vers l'avant. Rago le tir et l'arrêt de Basilio. Punition toujours en retardement. Voilà qu'elle sera appelée. Il y a contact. Et là, attention. Est-ce qu'on va annuler? Oui. Une pause. On vous revient avec le hockey des Roadrunners. De retour au match, je sais, on perd 4-3 du côté des Roadrunners de Montréal. On sait que l'arbitre a appelé une punition contre Tampa Bay et on va écoper à notre tour d'une punition sur la même séquence. L'indiscipline, Serge, c'est ce qui a tué les Roadrunners à Minneapolis. Ce soir, on voit Rago s'est fait frapper dans le coin. Il y a une punition d'appeler à retardement. Revient dans le jeu, se venge, écope d'un 2 minutes lui aussi. C'est complètement une punition d'indiscipline. Je suis sûr que notre ami derrière le banc ne doit pas être heureux. Oh, M. Cromwell, non, et les têtes sont basses sur le banc des Roadrunners de Montréal. Et on joue, depuis la moitié du deuxième quart, on joue du hockey très incohérent de la part des Roadrunners. Ben, ici, c'est l'affaire Patrice. Ah! On allait dire contester le fait que les Roadrunners avaient péché par indiscipline, mais à 3 contre 3, les Roadrunners répliquent rapidement. Voilà qui va faire oublier à Yvan Cournoyer le geste d'indiscipline. C'est l'égalité créée une fois de plus et qui est à l'origine de tout ça? Patrice Lefebvre. L'importance de gagner les mises en jeu. On en a parlé, toi et moi, en début de match. L'importance de gagner les mises en jeu. On voit Patrice gagner la mise en jeu. Carl se démarque et puis la petite passe. Bonjour. On est rendu 4-4 à 3 contre 3. Là, ici, encore une fois, c'est la même unité avec Patrice Lefebvre, Carl Boudreau et André Brassard. Là, ici, c'est Carl Lefebvre qui réagit bien, laisse la rondelle à Delorme. Il va Cournoyer qui nous disait que Delorme devra travailler cet aspect du jeu là, de remettre la rondelle. La passe ici à Boudreau qui rentrait à pleine vitesse. Oh non, on a cru pour l'instant qu'il y aurait appel pour avoir accroché, ce n'est pas le cas. Et là, ici, c'est Dwayne Dennis qui tente la passe en retrait à Rowe. Belle réaction Boudreau, mais attention, oh! Rowe était seul dans l'enclave. Dennis qui vient reprendre le contrôle. Passe arrière. Il y a beaucoup de passes arrière. On ne regarde pas les passes qui ont été coupées à maintes reprises des deux côtés. Ici, Rowe. Oh! Là, il y a collision entre Dwayne Dennis et Delorme. Et Delorme est dans le fond du filet, blessé. Oh, l'impact a été difficile. J'ai manqué le jeu, malheureusement. Je suivais la rondelle. Et puis,
On va peut-être voir Et il y aura un une reprise appel, de mais jeu. il y aura un appel contre les Roadrunners de Montréal, contre Brassard. On prétend que Brassard aurait poussé son rival sur Marc Delorme, alors qu'on voit ici Paul Messier. Paul Messier, dont on disait tout à l'heure qu'il avait fait le choix de ses joueurs universitaires parce qu'il n'était pas sûr que les joueurs qui avaient invité les pros, le repêchage qu'on avait fait effectuer. Et puis, j'ai contacté plusieurs de ces joueurs-là. Ils voulaient pas venir ou on sait pas, peut-être que oui, peut-être que non. J'aimais mieux aller avec des universitaires ils ont voulu venir passer une belle été. On voit le jeu. Alors là, ici, on voit Brassard qui, voilà. Il a joué son homme, il l'a amené en position. Sauf que l'officiel a décidé, un des deux officiels, parce qu'on le rappelle, il y a deux arbitres officiels. au hockey et Un l'a vu différemment. au hockey, et on a appelé la punition. On a appelé la punition pour avoir la carochée. Alors donc, ce sera un 3 contre 2. On rappelle que plus tôt dans le match, les Roadrunners ont dû se défendre à 2 contre 4. L'adversaire n'a pas marqué. On a imposé une punition au Tampa Bay, 3-2, mais finalement, les Roadrunners ont cédé. Pour revenir aux punitions, Serge, on pourrait peut-être faire une pause, dire aux gens que si jamais il y avait bagarre, Oui. l'instigateur, automatiquement, un 5 minutes, qui est en dehors de la partie, un match, puis on donne un lancer de punition à l'équipe adverse. Exactement. Alors, ça fait, pour un instigateur, c'est beaucoup de dommages qu'on peut causer. Alors là, ici, rappelons-le, 3 contre 2. Alors que Jickling à la pointe qui tente la passe. Bel échange ici, mais coupé au dernier moment. On revient à la charge. Feinte de tir, cette fois précédente, et Delorme qui résiste. Alors qu'il y avait un monsieur Craig Stroux qui attendait impatiemment le retour de la rondelle. Oui, Carl Boudreau a effectué auparavant un excellent jeu défensif. C'est pas compromis, a attendu que la passe vienne dans l'enclave, a coupé la passe en glissant. Mais j'aimerais revenir à l'instigateur du combat. Alors, lancer de punition contre son équipe, majeur, il est expulsé du match et suspendu au match suivant. Alors, quand on sait que la saison, il serait peut-être bon dans... On veut C'est éliminer, 22 matchs la saison régulière. On veut pas avoir de bataille dans le hockey ici. Non, ici, oh! J'allais dire non, mais finalement, de retour, et ça, Delorme qui à son tour. Bon, on ne pourra pas reprocher grand-chose, Jocelyn, au gardien de but des Roadrunners ce soir. Non, parce que les deux gardiens ont excellé. On voit encore ici Marc Delorme qui fait un excellent arrêt. Il est venu un retour, il a fait le deuxième arrêt. Et puis, il faut absolument que les gardiens de but sauvent la situation dans presque tous les matchs. On le revoit ici, on voit les deux arrêts à deux reprises. À deux reprises. Finalement, on vient dégager le territoire. C'est Christian Larivière là, qui propulse Design, un vrai poison, ce Design ce soir contre la un excellent de match. Montréal. Là, ici, c'est Rowe qui laisse en retrait à Spoltor. Le tir frappé. Et finalement, non, on ne réussit pas du côté des Roadrunners à aller chercher la rondelle. C'est l'attaque une fois de plus, la passe. Spoltor et Todd Goodwin. Voilà Goodwin, le tir et le but! Alors, un autre avantage numérique qui porte fruit, qui fait mal aux Roadrunners. Encore un coup dans les flancs, alors qu'on avait un homme de plus au banc des punitions. Oui, on avait, encore une fois, revenu derrière pour annuler 4-4. On a pris encore 2 mauvaises punitions. Ça nous replace encore dans le trouble. Il va absolument falloir que Yvan parle à ses joueurs pour contrôler nos émotions, pour rester sur la patinoire. Il n'était pas question, Jocelyn, et comme ancien athlète, vous pouvez le témoigner, il n'est pas question des gars de Montréal de rentrer au forum pour le premier match de l'histoire du roller hockey à Montréal avec une fiche de aucun gain, 2 défaites. Non, par contre, si on regarde la situation, il faut quand même le regarder du côté positif. Les gens qui regardent le match à la télévision ce soir, on voit un match excitant, on voit du beau jeu de hockey. Et puis, comme je dis, l'allure du match, c'est quand même partagé. C'est les punitions date qui ont vraiment le Roadrunners. Là, ici, Rouleau est venu bien près de réussir une percée. Là, c'est Trevor Sherben qui remet derrière à Mike Jickling. Jickling qui remet derrière. Et la zone début, je sais, il faut le rappeler, il faut le dire, on l'a pas mentionné depuis le début du reportage, c'est 15 pieds entre la ligne des buts et la bande. Là, c'était l'attaque à 2 contre 1. Rouleau, la passe et on l'arrête de Basilio qui prive Irago d'un but. Rouleau qui remet.
à George Piliutakis. Et voilà, ici, il y a eu hésitation. Et c'est le poison à Norm Design. Il fait un de l'arme couché qui réussit tout de même l'arrêt. Incroyable. C'est 5-4, toujours rappelons-le, pour Tampa Bay. Et là maintenant, ce que Rouleau va attendre patiemment ses coéquipiers. Non, tente seul, et c'est l'arrêt. Il y avait derrière lui 2 Roadrunners qui attendaient sa passe. Rago qui bataille férocement. Rouleau, le tir du revers, c'est raté. Et là, on protège du côté de Tampa Bay avec Sean Rowe en tête. On protège l'enclave. Et là, ça se bouscule. Rouleau, qui n'a pas apprécié le traitement imposé par le Georges Dupont. On revient toujours à l'indiscipline. Lui sera chassé. Probablement le seul des deux à être chassé. Encore une punition d'indiscipline. Ça fait mal. Je pense qu'il y aura un mineur double. Mineur double, mais ça fait rien. On doit rester à 4 contre 4. Donner la chance à tout le monde de jouer. De garder le tempo dans le match. Encore une fois, on parle d'indiscipline. On en a la preuve ce soir. Ça a été l'histoire de la première défaite. Et là, pour l'instant, alors qu'il reste 4 minutes 54 au 3e quart, ça semble être le scénario. On revoit Rouleau ici qui rate le tir du revers. Finalement, Rago qui tente aussi de percer. On libère la zone. Les deux ont manqué le retour de jeu. Encore un bel arrêt de Basilio. Et puis là, Rouleau s'en est pris au joueur qui l'a poussé à l'extérieur de l'enclave. On n'aura pas vu souvent les deux petits David de la formation, Patrice Lefebvre et Réal Godin ensemble. C'est ce qui nous fait mal ce soir, parce que Patrice et Réal, ils sont, comme on dit, deux petites pestes sur la patinoire, ont été... ont 2 buts. Patrice a ses 2 buts sur le travail de Réal Godin. Et puis, un autre bel arrêt. Oh là, ici, c'est Basilio qui vient frustrer Patrice Lefebvre. Rowe, le tir de loin, c'est raté. Delorme a failli être déjoué toutefois. Lefebvre qui tente de relancer. Et la possibilité de 2 contre 1. Doré. Il déborde de tir. Non, le tir frappé qui rate complètement la cible. Doré qui a ralenti alors qu'il doit contrôler la rondelle. Voilà qui est fait. Doré qui tente de se défaire d'un adversaire accroché. Ça ne fonctionne pas. Alors que Sean Rowe attend patiemment ici. Attention de l'autre côté. Oui, Sean Rowe la passe. A déjoué Lefebvre qui a accroché. Mais cette fois-ci, on s'en sort. Alors, je sais, dans les derniers moments, là... Dans les derniers moments, on a vu encore une fois... Là, ici, il y a altercation. Et là, c'est Brassard, là, qui... On va revoir. On l'a repris tout ici. Ça Patrice qui a tenu son homme, presque plus d'angle à lancer. On réussit à faire l'arrêt. Là, c'est Sean Rowe qui avait été accroché vers Patrice Lefebvre. On a vu Brassard passer devant le but. On va aller rejoindre Sean Rowe. Alors, les deux numéros 44 qui continuent à se parler, qui ont été chassés par les officiels. On retrouve Tom Lapointe immédiatement sur le banc des Roadrunners. Je peux vous dire, messieurs, qu'il y a beaucoup de frustration ici sur le banc. Ça fait déjà un bon 2-3 minutes que Yvan Cournoyer crie toutes sortes de choses à l'arbitre. Il est vraiment très frustré par le fait qu'il semble dire, en tout cas, que l'accrochage de l'autre côté, on le laisse passer. Il est vraiment furieux parce qu'il se passe. C'est un petit peu pour ça qu'il y a de la frustration qu'on a commencé, pas encore à acheter les gants, mais si ça continue comme ça, il pourrait peut-être avoir du gravus. À vous, messieurs. Merci, M. Lapointe. Mais Jocelyn, je sais que Yvan est un gars très intense. Je sais que les Roadrunners sont très intenses, mais il va falloir qu'ils apprennent qu'avec les arbitres locaux, on n'aura jamais le dernier mot. On en a parlé en début de match. Alors là, c'est 3 contre 3, bien sûr. Ça demeure 3 contre 3 avec ces mineurs de chaque côté. Là, ici, c'est contrôle. Rappelons-le que Tampa Bay, avec 3 minutes 50 à faire en 3e quart, qui mène 5-4. Alors que Todd Goodwin et son camarade Jeff McLeod qui s'amusent à s'échanger des petites passes à l'arrière, alors que Craig Struy complète le trio du côté de Tampa Bay. Contrôle le jeu, on ne force rien. Et là, finalement, attention, Patrice Lefebvre, non, la passe est ratée. Beaucoup trop loin pour lui, alors qu'on retrouve Lefebvre et Godin, là, réunis en avant, avec George Piliutakis comme défenseur. Alors, les deux rapides patineurs des Roadrunners. Et là, ici, pour la première fois du match, Jocelyn, on a vu un hors-jeu. Une passe d'une zone à l'autre. C'est ça. On l'a expliqué auparavant. Les joueurs peuvent traverser
Le porteur doit absolument traverser la ligne rouge pour faire la passe. On a fait la passe avant, un hors-jeu. Alors, on rappelle, on va revoir ce hors-jeu. La passe s'est faite juste avant de traverser la ligne rouge. C'était très serré, mais Oui. juste avant de traverser cette Oui. ligne centrale. Voilà le seul hors-jeu qu'on peut appeler au roller hockey. Là, ici, on a travaillé du côté de Charbonneau au niveau de la mise en jeu. Ça a porté fruit. Finalement, on a eu un tir du côté de Carl Boudreau, donc avec Charbonneau. Et c'est toujours George Takis en défensive. Le tir de design, et c'est l'arrêt de Delorme. Charbonneau qui surveille bien son joueur, qui remet à l'arrière à George Takis. Et là, qui tente de se défaire de design qui a été, rappelons-le, un poison depuis le début du match. Charbonneau la frappe et l'arrêt de Basilio. Dans l'enclave à Boudreau. À Charbonneau, mais là, il y a la mésentente. Hésitation et Takis qui perd le contrôle. Et c'est Mike Jickling qui déborde le tir. C'est raté. Oh, on a perdu le contrôle et là, il y aura punition. Tout ça est parti de Georges Dupont qui a perdu le contrôle de la rondelle. Rouleau a attaqué, il s'est fait accrocher. Oui, et puis on a vu encore une fois Georges Pilotakis auparavant, qui est allé sur le long de la bande, a passé près lui aussi d'avoir une punition de vengeance où on s'était fait frapper. Il est revenu, l'arbitre ne lui a pas décerné de punition. On revient dans le jeu. Comme tu as dit, Dupont a perdu la rondelle. Rouleau aussi avec sa vitesse, sa partie, on l'a accroché. Il reste 2 minutes 20 Oui. au troisième quart. Il faut profiter de cet Faut avantage. profiter de cet avantage-là pour finir la partie de quatrième quart à égalité. On voit ici alors que c'est Jickling qui a fait trébucher Rouleau qui par la suite a bavardé quelques instants, a invité un adversaire à le rudoyer pour provoquer un 4 contre 2. Ça n'a pas fonctionné, on n'a pas mordu à la porte. Là, réunis sur la patinoire. On se presse un peu trop. Serge, en zone offensive, va faire nos jeux. On veut faire le jeu parfait, mais on se presse un peu. On devrait prendre plus notre temps. On a une grande zone à travailler. Il faut la travailler. Les gens se placent. Là, ici, attention, Lacroix dans la cave. Le tir, le but! Superbe échange, on l'a dit. La bombe, Godin, Lefebvre, Lacroix, le jeune Lacroix, son premier match officiel dans l'uniforme des Roadrunners de Montréal. Eh bien, c'est le jeune Lacroix qui vient créer l'égalité en fin de troisième quart. On l'a dit, c'est important. C'est important de faire voyager la rondelle. On a vu, on a fait la passe de la zone des buts à la zone centrale, à l'intérieur de la zone à Patrice Lefebvre. On le revoit là. C'est Carl Boudreau ici qui rejoint Godin qui rejoint Lefebvre. Pendant ce temps-là, Lacroix rentre en son aise de l'autre côté. On fait une passe parfaite et c'est le but. Reste à savoir maintenant, Jocelyn, si on va demeurer discipliné du côté Il du faut absolument rester discipliné. Fulton, le tir de l'homme qui résiste alors que Greg Scrooge qui Je pense qu'on a assez de bon hockey pour pouvoir en venir à bout des Tritons. Là, ici, c'est la belle passe à Lefebvre, le tir frappé et l'arrêt de Basilio. Il me semble qu'on n'exploite pas. Là, ici, c'est Patrice Lefebvre qui a des problèmes avec les roues. Et on a vu ça chez Shawinigan, un joueur des Bulldogs de Philadelphie, frapper solidement, perdre ses roues. C'est assez bizarre de s'en tourner au banc avec un patin avec une roue complète et un patin pas de roue. Il portait un patin CCM où on peut clipser simplement le frame avec les roues après la bottine. Et puis, probablement par l'impact. Vous dites qu'un gars s'est remis de sa main quand il retourne au banc, quand il manque une rangée de roues. Alors là, ici, c'est pour la bataille au niveau de la mise en jeu. Gagné! Et c'est le but! Le tir de loin! Oh, de Daniel Doré! L'importance, encore une fois, Jocelyn, de gagner la mise en jeu. Gagner la mise au jeu. Un tir bas de 60 pieds. Je pense que Daniel a probablement un des meilleurs tirs de la Ligue. Daniel laisse la rondelle à terre parce qu'il sait que le gardien ne peut pas bouger les jambes aussi rapidement. Et puis c'est un jeu qui est effectué souvent en camp d'entraînement. On va le voir ici, complètement le long de la glace. Un tir voilé le long de la patinoire. Et enfin, on a tiré bas. On a tiré bas du côté des Roadrunners. Et là, c'est encore Doré qui tente de se défaire le long de la rampe. On résiste. Doré qui travaille bien maintenant. Va chercher à rejoindre l'enclave. Oh, c'est raté. La rivière, toutefois, qui capte. La passe de l'autre côté à Godin. Godin à Lefebvre.
Lefebvre qui laisse à Godin. Oh non, il n'a pas regardé. Et finalement, attention là, c'est Dwayne Dennis et Dupont. Dennis qui contourne. Le tir, non. Et il y aura punition aux Roadrunners pour avoir fait trébucher. Oh là, attention. Pas de punition sur ce jeu-là. Le joueur a tombé lui-même. Un appel difficile Un ici, appel mais... difficile à faire. De où on est placé, on l'a vu de cette façon-là. Lui, de la façon il est placé. De toute façon, Il a vu le Justin, mouvement. Il y a rien qu'on peut faire. l'appel est fait. Là, Cournoyer, Voyez, on voit est encore fort. Yvan qui est furieux. On doit se calmer, c'est important. On doit absolument se calmer. Yvan le premier doit calmer ses émotions, garder les joueurs, garder notre tête, tuer la punition, continuer de cette façon-là. On est en avance d'un but. C'est pas le temps d'aller prendre des punitions d'indiscipline. C'était pas une punition d'indiscipline que Christian Larivière a pris. Non. Mais par contre, si on continue à s'acharner après l'arbitre, il pourra peut-être arriver des choses